Et yo les amis, c'est P1, alors on attaque cette semaine par une vidéo survie, puisque je vais vous montrer comment préparer un sac d'évacuation de 72 heures. Alors pourquoi 72 heures, pourquoi sac d'évacuation, je vais vous expliquer. Il faut savoir avant toute chose que c'est une recommandation de l'État français, peu de personnes le savent. Je vous mets un lien dans la description directement vers le site du gouvernement, vous allez voir ça. Il se trouve malheureusement que pour moi leur sac est pas complet. Je vais faire le mien et je vais vous expliquer tout ça. Alors qu'est-ce que ce sac d'évacuation, pourquoi 72 heures? Le principe de sac, c'est que tu auras tout le matériel nécessaire prêt à tout moment pour évacuer très rapidement de chez toi. Et on estime à 72 heures le temps pour rejoindre une zone d'évacuation. C'est un sac qui va te permettre d'être au maximum de tes capacités pendant 72 heures. Le principe du sac, c'est que tu le prends et tu pars. Voilà, tout simplement. En cas de catastrophe, de guerre civile, peu importe ce qui se passe, d'attaque chimique par exemple. Ce principe nous vient des Ricains, bien sûr, qui appellent ça un bob. Pas le bob que tu portes, mais qui est l'abréviation de bug out bag, qui veut dire littéralement l'insecte qui sort dehors. Voilà, c'est plutôt cool. Tu verras, on trouve des tonnes de sacs d'évacuation. Moi, je vais vous donner l'essentiel. Il y a des mecs qui se font des sacs monstrueux, des trucs comme ça. C'est pas du tout recommandé, ne le faites pas. Bon, ça dépend bien sûr où t'habites, etc. Pourquoi? Parce que le principe d'un sac d'évacuation, c'est de pouvoir évacuer. Donc il faut qu'il soit léger pour que tu puisses courir. Je te dirais que l'idéal est entre 6 et 8 kilos, tu vas voir que c'est un poids qui est très difficile à atteindre. On sera souvent au-dessus malheureusement, mais forcément si t'as un sac de 15 kilos, tu vas pas pouvoir courir, donc ça sert à rien, même si tu peux survivre plus de jours, voilà. Et avant de commencer la composition, une donnée importante, c'est que surtout si tu es en ville, t'as vraiment intérêt à être le premier à évacuer. Pourquoi? Parce que tu ne pourras plus évacuer après. Surtout si tu es en voiture, tu sais ce que c'est les bouchons rentrant le soir, là tu vas avoir un truc de dingue et tu vas rester bloqué pendant des heures. Si t'as une moto, un vélo, bien sûr, là c'est le top. Moi j'en ai pas, malheureusement. Alors pour commencer, il te faut un sac, étanche de préférence. Je te dirais entre 30 et 50 litres, c'est parfait pour moi. T'as une astuce pour les sacs étanches, c'est-à-dire que tu trouves des sacs qui ont directement ça, qui permet de recouvrir le sac avec une bâche. C'est vraiment important parce que s'il pleut, que t'es trempé et que tu te les gèles et que tu fous tout ton matériel en l'air, ça ne sert à rien. Bien sûr, celui-là est pas très discret, je te conseille quand même de prendre un sac plus discret, on sait jamais. Vaut mieux rester discret toujours. Dans ce sac, tu vas mettre, je te dirais 4 litres d'eau, entre 3 et 4 litres d'eau, voilà. L'État français en recommande 6, ça va te faire 6 kilos. Pour moi, 4 litres ça suffit. Déjà 4 litres d'eau en 3 jours, ça te suffit si t'économises un peu l'eau. Ensuite, je te conseillerais de mettre dans ton sac des pastilles de purification. Pourquoi? Parce que si jamais tes bouteilles d'eau sont périmées, si jamais tu dois remplir tes bouteilles d'eau, hein, en Europe on trouve de l'eau facilement quand même, tu pourras toujours les purifier et refaire ta réserve. Vous savez que quand on regarde la règle des 3, hein, l'eau ça fait partie des priorités. Et t'as aussi une petite astuce, un petit truc que je rajouterai, ce sont les pailles filtrantes de ce type. C'est tout simplement un filtre portable qui te permet d'aspirer l'eau et de boire directement. Ça pèse 15 grammes même pas, c'est tout petit. La référence actuellement c'est les pailles Sawyer. Je te mets le lien, tu regardes parce que ça filtre énormément et ça coûte rien. Ensuite au niveau de la nourriture, je te dirais prends quelque chose de consommable que tu ne dois pas faire cuire. Voilà, c'est important, on va pas perdre de temps à faire cuire quelque chose, à se faire remarquer, tout ça. Pour ça, t'as un truc qui est très bien, c'est ce qu'on appelle les rations BP. C'est des rations de survie qui se conservent une quinzaine d'années. Une ration fait 2500 calories, elle pèse un demi-kilo. Donc tu en prends 2, ce sera parfait, t'auras 5000 calories. Tu peux rajouter aussi, si tu veux, des barres d'énergie, ça se consomme rapidement, tu peux les consommer en marchant. Parce que moi, je vois des mecs qui mettent des repas lyophilisés, des casseroles pour cuire et tout, mais pourquoi s'encombrer avec ça? On est dans un sac d'évacuation, ça ne sert à rien de faire cuire sa nourriture, à part d'avoir du chaud, de se réchauffer le moral. Pour ça, tu peux prendre une petite bougie et une tasse, ça suffit. Hein. Si tu veux ton petit plaisir, ton petit thé. Chose importante dans ton sac, la base, il faut bien sûr que tu aies un couteau. Alors je te conseillerais d'avoir un couteau multifonction ou une pince multifonction en plus de ton couteau, avec plein d'outils qui peuvent être utiles. Il existe un truc très sympa d'ailleurs que je vous conseille de rajouter, ça s'appelle une tool card. J'en ai pas ici, je vous mets la photo. Le principe c'est que ça prend la place d'une taille de crédit et dessus t'as énormément d'outils qui vont te permettre à survivre, plutôt en survie urbaine d'ailleurs, et ça c'est parfait, ça pèse rien. Ensuite bien sûr il te faudra dans ton sac une lampe. Alors moi je conseille une lampe dynamo bien sûr. Il en existe même qui recharge les téléphones. De mémoire 3 minutes de dynamo offre 1 minute de communication, c'est un truc comme ça. Important, je te conseille aussi de prendre une lampe frontale parce que ça te sera hyper utile le soir. Ça pèse rien, c'est léger et je ne connais pas de lampe frontale dynamo. Donc du coup, c'est pour ça que je t'en parle aussi. Ensuite, je te conseillerais d'avoir une radio portable dynamo, on en trouve très bien. T'as même une lampe dedans. Tu vois ? T'en as même qui font chargeur de téléphone aussi. Voilà, pour rester dans l'actualité, pour savoir où sont les zones d'évacuation, s'il se passe quelque chose, c'est toujours utile. Ensuite, au niveau des accessoires légers, chose importante, je te conseillerais de prendre des allumettes de survie de préférence. De ce type, pourquoi? Parce qu'elles peuvent s'allumer par grand vent, sous la pluie, partout. Un briquet en plus au cas où, voilà, ça pèse rien. Des bougies, des toutes petites bougies. Pourquoi? Parce que tu pourras t'en servir facilement pour allumer un feu, pour t'éclairer la nuit aussi. Pour te signaler, tu peux faire aussi un feu pour te signaler au secours. Et du coup, je te dirais de rajouter un peu de combustible, que ce soit en bouteille sous forme liquide ou en petits cubes. Alors les cubes pèsent moins. Pourquoi? Parce que s'il pleut, si t'as pas forcément d'amadou, de brindilles pour bien démarrer ton feu, bah t'arriveras toujours à en démarrer. Hein. C'est essentiel pour moi. Et il y a un truc qu'on oublie très souvent dans les sacs d'évacuation, c'est une chose essentielle, c'est un rouleau de PQ. C'est tout con, mais il y a énormément de personnes qui l'oublient. Tu peux toujours t'essuyer avec des feuilles, mais quand même garder un minimum d'hygiène. Ce sera bon pour ton mental. Une autre chose essentielle, bien sûr, une trousse de secours. Je te conseillerais de rajouter une couverture de survie dedans ou 2 couvertures de survie. On en trouve parce que ça pèse rien et c'est vachement utile. Au niveau de la composition, tu trouves des trousses de secours toutes faites. Je te conseillerais de
prendre une trousse pour de la randonnée puisque tu vas faire de la marche. Je te conseille de rajouter aussi dedans ce type de pansement. Tu peux en trouver sur internet, c'est des pansements militaires, des pansements anti-hémorragiques en cas de blessure par balle. Ça va permettre de te faire un garrot tout seul, rapidement, parce que ça pèse rien et c'est vachement utile. Pour l'orientation, je te dirais que c'est essentiel de prendre une boussole et une carte de ta région ou une carte de France pour pouvoir t'orienter parce que tu n'auras pas forcément de moyens de communication, tu seras peut-être perdu aussi tout seul. Tu prends une carte routière et voilà, tu sais où est le nord, le sud, t'as ta boussole, c'est parfait. Tu sais à peu près vers quel endroit aller, tu regardes les panneaux et tu te débrouilles. Alors il y a énormément de compositions de sacs d'évacuation qui recommandent un sac de couchage. Moi je suis pas tout à fait d'accord parce qu'un sac de couchage c'est encombrant, même si on en trouve des tout petits maintenant. Alors si t'en prends un, prends ça. Ce que je te conseillerais plus, c'est de prendre une tente étanche. Pourquoi? Parce qu'on trouve des tentes étanches toutes petites, ce qui va te permettre de t'abriter n'importe où en cas de pluie. Puis on n'a pas besoin d'être forcément dans un sac de couchage pour se réchauffer. Tu prends des couvertures qui sont très fines et très chaudes. Voilà, ça existe. Je te conseillerais d'en prendre 2-3, suivant ta place, suivant ce que tu veux. De prendre des vêtements chauds aussi, un bonnet, des chaussettes de rechange. Après tu peux dormir habillé, hein. On n'est pas là pour être propre, on est là pour évacuer, donc pense aux vêtements chauds. Ensuite je te conseillerais de mettre dans ton sac de l'argent liquide, le double de tes papiers, le double de tes clés de voiture et de maison pour pouvoir partir vite. Comme ça t'as pas à chercher tes clés, tout ça. Les papiers, pourquoi ça peut être essentiel en cas de conflit, si tu dois évacuer et qu'on te demande tes papiers, on sait jamais. Et l'argent, t'en auras toujours besoin, donc t'en laisses dans ton sac. N'oublie pas bien sûr de prendre ton téléphone. Je te conseillerais de laisser dans ton sac un chargeur autonome que tu laisses charger, que tu recharges, allez, tous les 6 mois. Parce qu'en cas de catastrophe, ton téléphone sera pas forcément chargé. Tu peux aussi avoir un second téléphone de secours que tu laisses dans ton sac éteint tout le temps. Malheureusement, en cas de catastrophe, il y a de grandes chances que tous les réseaux soient bloqués parce que tout le monde va appeler en même temps. Mais ça peut toujours être utile dans les jours qui passent pour envoyer un texto à tes proches, les rassurer, leur dire où t'es, savoir où ils sont, se regrouper. C'est essentiel le téléphone. Au niveau des accessoires que tu peux rajouter, moi je vais te donner quelques conseils. Après, tu fais ton sac comme tu veux, en fonction de l'endroit où t'habites, bien sûr. Tu peux rajouter, j'en ai pas parlé, mais des produits d'hygiène. On trouve des petites serviettes, des savons en feuilles qui permettent de te laver rapidement, te rafraîchir. Des mouchoirs, hein, bien sûr aussi. Moi je rajoute aussi de la corde paracord parce que ça peut être toujours utile. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, ceux qui savent pas ce que c'est une petite corde qui est tout simplement de la corde de parachute. Pourquoi la corde de parachute? Parce qu'il y a 7 bras entrelacés, ça permet de résister jusqu'à 250 kg. Voilà, une toute petite corde, donc c'est très utile. Je te conseillerais aussi de rajouter une bombe au poivre. Ça peut toujours être utile, on sait jamais ce qui se passe. C'est léger, c'est discret et c'est efficace. Non, je te dis ça parce que moi je vois des mecs qui prennent des machettes, des couteaux de combat, tout ça. Franchement, il vaut mieux rester discret. Puis même si t'as une machette, si le mec il a une bombe au poivre en face, c'est la bombe au poivre qui gagne. Donc autant garder ça. En plus, tu passeras pas pour un fou dans la rue et c'est plus léger. Alors peu de personnes y pensent, mais je te conseillerais dans ton sac de rajouter un masque de protection, un masque à gaz pour te protéger, on sait jamais, d'une attaque chimique. Il faut que tu saches que les masques à gaz en France c'est totalement interdit. T'as pas le droit d'en posséder. Par contre, c'est pas le cas en Europe. Il y a même des gens qui en vendent, je te dirais, en France. Alors risque et péril, hein, parce que on va te dire que c'est toléré entre guillemets, mais que c'est interdit. T'as pas le droit, c'est considéré comme une arme de défense de guerre. Mais tu en trouves facilement en Allemagne. Enfin voilà. Ce qui est intéressant dans cette situation, c'est les cartouches NBC, nucléaires, bactériologiques et chimiques. On en trouve facilement. Pourquoi? Parce qu'il y en a eu énormément qui ont été fabriqués pendant la guerre froide, notamment en République tchèque, en Pologne, partout. Il y a une autre solution, bien sûr, c'est de trouver des masques chimiques pour l'industrie. Ça existe aussi. Par contre, au niveau du prix, là, t'es à plus de 100 €. C'est efficace aussi. Il faut savoir qu'une cartouche NBC, quand t'en mets une, ça te protège à peu près 2 heures. Mais c'est tout con, mais si t'as une attaque au gaz, tu peux pas sortir. Et un masque, ça pèse pas non plus énormément. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bien sûr, tu rajoutes ce que tu veux en fonction de ta situation. Tu t'adaptes. Pense surtout à essayer de faire le plus léger possible pour pouvoir courir, pour pouvoir pas être trop fatigué pendant ces 3 jours d'évacuation. Je te mets tous les liens et le récapitulatif, bien sûr, dans la description. T'as pas besoin forcément d'un gros budget pour faire un sac d'évacuation. Bien sûr, tu peux en faire un plus léger avec un plus gros budget, mais c'est pas nécessaire. C'est toujours quelque chose d'intéressant et d'utile à avoir chez soi. Allez les amis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien sûr, vivez, jouez beaucoup et à bientôt. Ciao.